Bonjour à tous, l'actualité du jour c'est bien sûr le retour sur grand écran de la DB5 de James Bond. Nous reviendrons également sur une série spéciale chez Porsche et sur les nouvelles technologies de Nissan. Bronson y est resté. Vous savez tout de ce qui est en jeu. On dirait que j'arrive au bout de la route. Tirez, mon Dieu, tirez! Que de suspense! Skyfall, 23e opus de la saga James Bond, sort ce vendredi 26 octobre dans toutes les salles du monde. Dans ce volet des aventures de 007, qui fête cette année ses 50 ans, l'agent secret de Sa Majesté retrouve ses racines et affronte ses vieux démons personnels. Une occasion rêvée pour le réalisateur Sam Mendes de ressortir du garage la plus emblématique des voitures de Bond, l'Aston Martin DB5. Apparue pour la première fois en 1964 aux mains de Sean Connery dans Goldfinger, elle fit quelques apparitions dans les années 90 aux côtés de Pierce Brosnan, avant finalement d'apparaître en clin d'œil pour la dernière fois dans Casino Royale en 2006. La belle anglaise refait donc ici surface, aux côtés, vous vous en doutez, de nombreux autres bolides, dont une pléiade de Britanniques. On y croise des Range Rover à tour de bras. M, interprété par Judi Dench, roule en Jaguar XF version longue, tandis qu'un Defender DC100 de Land Rover se fait cribler de balles. Quelques Audi et autres Volkswagen apparaissent à l'écran, pas toujours sous leur meilleur jour. La suite est à découvrir dans les salles obscures. Changement de registre assez rare pour être souligné, Porsche lance une série spéciale sur la Panamera, son nom Platinum Edition. Ses atouts, des détails couleur argent platine au niveau des rétroviseurs, des ailes de prise d'air ou encore du diffuseur arrière et un équipement enrichi. Cette série profite d'office de phares Big Xenon, de jantes 19 pouces, de la Panamera Turbo et de LED au stationnement. À bord, outre une sellerie partiellement en cuir, la Platinum ajoute un volant sport et un système multimédia avec GPS et 11 haut-parleurs. Des équipements en plus pour un surcoût contenu, le Delta avec les versions classiques n'excède pas les 2300 €. Budget largement dépassé si l'on ajoute les options une par une, le système multimédia coûte à lui seul 3000 €. Alors la Panamera en mal de client, il faut le croire, cette version déclinée sur les V6 300 chevaux en 2 et 4 roues motrices ainsi que sur les versions diesel de 250 chevaux démarre à 81 183 €. Cela reste une Porsche tout de même. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nissan est présent sur tous les fronts, qu'il s'agisse de compétition automobile, de nouveautés ou même de technologie. Récemment, le constructeur nippon a dévoilé 2 innovations. La première est une direction automatique d'urgence. Dès que la voiture détecte une collision imminente et qu'un coup de frein apparaît insuffisant pour éviter l'impact, elle dévie sa trajectoire en actionnant seule le volant. Une manœuvre qui pourra apparaître surprenante pour le conducteur et les autres usagers. La mise au point des ingénieurs devra donc être millimétrée pour s'adapter aux conditions de circulation réelles et aux multiples situations d'urgence. Autre nouveauté, une direction électronique, le lien entre le volant et les roues se fait via des calculateurs. Grâce à ce système, Nissan évoque une information plus rapidement transmise aux roues et vice-versa et une éradication des vibrations parasites. Le constructeur compte le monter en série dans une Infiniti dès l'an prochain. Alors, tentez ? Bon week-end et à lundi.